Le 5 décembre 2013, lorsque les troupes françaises obtiennent le mandat de l'ONU pour intervenir, les violences entre chrétiens et musulmans dans la capitale Bangui semblent difficiles à enrayer et font plusieurs centaines de morts en une seule journée. La France, chargée de désarmer les milices, perd 2 soldats 4 jours seulement après le lancement de l'opération, tués dans un accrochage pendant une patrouille. Tour à tour, la force sangaris fait face à l'hostilité d'une partie de la population et reçoit le soutien d'une autre frange. L'opération ressemble souvent à du maintien de l'ordre. Les tensions qui continuent dans la capitale ralentissent le déploiement des troupes dans le reste du pays. Au plus fort du déploiement, Sangaris comptera 2500 hommes. En 2015, la France réduit son contingent à 900. Il y a moins d'un an, le mandat des Français est entaché par des accusations d'abus sexuels commis par des soldats sur des enfants au camp de Mpoko à Bangui. L'enquête interne n'a toujours pas permis de retrouver les auteurs présumés de ces actes. Alors que le pays célèbre aujourd'hui l'investiture de son nouveau président, Jean-Yves Le Drian annonce qu'il maintiendra 300 soldats en Centrafrique pour épauler la force africaine. La fin de Sangaris pourrait permettre de soulager une autre opération très exigeante en termes de moyens humains, l'opération Sentinelle en France qui mobilise plus de 10 000 hommes.